Bonjour, bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode des mots de Jacques qui demeure. Si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, on va lire Jacques 5, le verset 12. Mais avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Petite exhortation encore, nous sommes des enfants de Dieu. On a un Dieu qui a mis sa parole au-dessus de lui-même. Et c'est important que quand on donne notre parole à Dieu, premièrement, on la respecte. Que rien ne soit ajouté, parce que tout ce qui est ajouté vient du malin. Est-ce que tu vas passer ton temps à faire des promesses à Dieu? Dire, oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais prier 1 heure de temps. Et après 1 mois, tu es essoufflé. Tu ne respectes pas ta parole. Tu dis, oh Seigneur, maintenant je vais lire 4 chapitres, 7 chapitres chaque jour de la Bible. Comme ça, je vais finir la Bible avant la fin d'année. Et après, tu ne respectes pas ta parole. Au lieu de faire des petits pas, peut-être 4 chapitres, peut-être 2 chapitres, peut-être même juste 1. Parce que ce n'est pas une compétition. Le but de lire la Bible, c'est vraiment de pouvoir la pratiquer au jour le jour. Et ensuite, les êtres humains qui sont faits à l'image de Dieu, comme Jacques l'a si bien dit dans le chapitre précédent. Les êtres humains qui sont faits à l'image de Dieu, à qui tu leur dis, oui, je vais te rendre tel service, et après tu ne rends pas le service, tu commences à être évitant, tu commences à ne pas répondre aux appels, à ne pas répondre aux messages, à ne pas te présenter aux réunions, alors que tu avais dit que tu allais être là pour l'équipe d'intercession, on ne te voit jamais. Tu avais pris un engagement au travail, tu avais dit que tu allais t'occuper de tel projet avec Stéphanie et finalement Stéphanie ne te voit jamais impliquée. Quel témoignage pour Christ! Comment est-ce que tu veux qu'on te prenne comme un chrétien sérieux juste parce que tu pleures à l'église en disant que tu aimes Dieu? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qui est rajouté vient du malin. Tu es capable de t'organiser dans ta vie de chaque jour pour être à l'heure dans ton travail, sans que les embouteillages, les enfants ne soient des retards pour ton travail parce que tu trouves un avantage pécunier, tu gagnes de l'argent là-bas. Donc tu t'organises pour arriver à l'heure comme il faut. Mais parce que là, tu oublies que faire les choses pour Dieu et pour les frères et les sœurs en Christ, tu es en train de gagner le royaume de Dieu parce que tu ne vois pas une rémunération directe dans tes poches, dans ta vie de chaque jour, que tu négliges les engagements que tu prends pour Dieu et pour tes frères et pour tes sœurs. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il est mieux que tu ne t'engages pas, que tu t'engages et après on ne voit pas les fruits de cet engagement. Prends des décisions radicales. Apprends à prendre des décisions radicales. Apprends à être quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui sait analyser des situations pour pouvoir donner un vrai oui et pouvoir donner un vrai non. Apprends à ne pas être un people pleaser. Apprends non plus à ne pas être une personne acariate qui ne sait pas rendre des services aux gens parce que finalement, elle n'a pas envie de décevoir les autres. Mais apprends à t'organiser. Et c'est ça qui va rendre ton oui-oui et ton non-non. Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. C'est important parce que dans le passage, Jacques dit que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Je sais que tu ne vois pas le jugement là directement dans ta vie parfois, mais il y a des conséquences. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager avec quelqu'un aujourd'hui. Et laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. On se revoit dans un prochain épisode. Sois béni.